Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre comment découper une image en 3 étapes facilement comme un pro sur Adobe Photoshop. Alors sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Photoshop. Nous allons commencer par la première étape. C'est l'étape la plus complexe mais plus professionnelle. Donc pour ce faire, nous allons prendre l'outil plume. On vient sur la barre d'options, on doit se rassurer que nous sommes sur tracé, pas sur forme. On va sélectionner l'option tracé. Ensuite on va zoomer notre image pour bien voir les contours de l'image. Donc là je zoome encore. Ok, là nous avons la tête, donc je vais faire un clic ici. Puis je viens de l'autre côté, je vais faire un clic, je maintiens toujours mon clic gauche, puis je fais bouger mon curseur afin de tracer une courbe. Puis je vais, après avoir tracé une courbe, nous avons une tangente ici. Donc je vais venir de l'autre côté, je fais encore un point, puis je trace encore une courbe. Je viens de l'autre côté ici aussi, je fais un point. Merde, ok, désolé. Ok, donc là, je maintiens toujours mon clic, puis je fais bouger la souris afin de bien tracer ma courbe. Et là, vu que nous voulons détourer la partie de l'oreille, si nous laissons cette tangente continuer comme ça va faire défaut. Donc je vais faire un essai, vous allez voir. Donc je fais un clic ici, vous voyez que ça fait défaut. Donc pour bien procéder dans ces cas là, je vais venir sur ce point là, je vais maintenir la touche Alt, puis faire un clic gauche pour couper la tangente, et ensuite je peux revenir de ce côté, faire un clic, puis faire glisser mon curseur afin de bien détourer les contours de l'image. Donc je vais descendre, je viens de ce côté aussi, pareil, j'avance. Ok, et là si je veux dépasser ce point là, je vais maintenir la touche CTRL, puis je maintiens un clic gauche de ma souris. Ensuite je peux déplacer ce point. Une fois que c'est bon, je vais encore couper la tangente en touchant sur la touche Alt, clic. Après je viens de ce côté aussi, je fais un point, et là si je fais, j'annule, je coupe la tangente, puis je viens faire un point ici, je viens de ce côté aussi un point, je prends la touche CTRL, je déplace le point là. Ok, après je viens de ce côté. Ok, c'est très important de rester zoomé afin de bien suivre les contours de l'image. Ok, donc je fais encore un clic, toujours je maintiens. Et là dans ces cas là, c'est même mieux de laisser une petite partie de l'image rester dans l'arrière-plan que de sélectionner l'arrière-plan dans votre sélection, et là ça fera un petit défaut sur votre image. Donc là je continue toujours à faire un clic, puis je maintiens pour bien tracer mes courbes et suivre les contours de mon image. Ok, donc fur et à mesure, c'est ça la méthode. Vous voyez que ce côté là, j'ai pour moi laissé une partie de la veste en dehors. Ça ne va pas vraiment causer un dommage, mais quand vous laissez une partie, il faut pas trop aussi en exagérer, sinon ça sera comme un défaut. Ok, donc je continue à faire mes tracés. Ok, et là je continue toujours avec je fais un clic, je maintiens le clic, puis je fais glisser mon curseur afin de tracer une courbe qui correspond au contour de mon image. Donc de ce côté là, vu qu'on n'a rien à détourer, donc je vais faire un clic ici, je ne maintiens pas, je fais juste un clic gauche. De l'autre côté là aussi je fais un clic, ensuite je vais remonter pour décalquer mon image. Donc là je suis toujours là, je suis toujours les contours de mon image. Je peux monter, ensuite je continue.
Bon, là on va accélérer un peu. Ok, là je viens de joindre les deux bouts de mon image. Je vais venir sur mon image, donc je vais rentrer dans le tracé. Je fais un clic droit, puis je vais définir une sélection. Ok, on peut donc remarquer que notre tracé s'est transformé en sélection. Donc là, nous avons notre sélection. Je vais venir sur la zone de calque. Je vais activer le masque de fusion. Donc quand je clique, on peut voir qu'automatiquement notre arrière-plan s'est supprimé. Et donc là, je vais zoomer parce qu'il y a une partie de l'image ici qu'il faut encore détourer. Vous voyez cette petite partie là, il y a l'arrière-plan qui était sur l'image qui est resté. Donc pour ce faire, je vais là on voit bien que c'est le masque de fusion qui est sélectionné. Moi je vais mettre ma sélection sur l'image. Ensuite je reviens là, je zoome. Je vais encore détourer cette petite partie, toujours en faisant des clics, puis maintenir pour tracer les courbes. Des clics simples quand il ne s'agit pas des courbes. Donc je vais encore me mettre au milieu de mon tracé. Je fais un clic droit, je définis une sélection, je valide OK. Je valide OK. Et là on peut remarquer que cette sélection est intervertie. Je vais venir dans sélection, je intervertis, j'enlève l'interversion. Et donc là je peux toucher tout simplement la touche supprime de mon clavier pour supprimer cette partie. Donc vous voyez, ça a supprimé cette partie. Alors voilà donc notre première méthode sur comment découper l'arrière-plan d'une image sur Photoshop. La deuxième méthode, c'est presque automatique, nous ne faisons même pas le sale boulot, c'est Photoshop qui gère le sale boulot pour nous. Donc pour ce faire, je vais venir dans la barre de menu, je rentre dans l'option, le menu sélection, puis je prends l'option sujet. Donc je dis à l'ordinateur de me sélectionner le sujet. Donc concernant cette image, le sujet c'est tout simplement notre image. Et là on peut remarquer qu'il y a une sélection automatique qui apparaît sur tout le contour de notre image. Donc là je vais juste zoomer pour ajuster des petites parties où la sélection n'est pas bien définie. Donc là je zoome, puis je viens prendre l'outil de sélection rapide. Je vais rester sur plus. Après de ce côté on peut voir que l'oreille est un peu en dehors, donc on va essayer de remettre l'oreille à sa place. Donc de ce côté aussi on fait pareil. Mais sinon, si vous voulez travailler sur des projets professionnels, moi je vous conseillerais la première méthode, car elle est très professionnelle et c'est vous-même qui personnalisez les contours de votre image. Du coup il n'y aura pas vraiment des petites parties indésirées. Donc de ce côté, vu que nous voulons réduire, on va pas rester sur le plus, donc on va venir choisir l'option moins, et là on fait passer tout doucement. Voilà, ça détecter les contours de l'image. Et une fois que c'est fait, je vais venir sur la zone de calque, je vais appliquer un masque de fusion. Et là on peut remarquer que notre image a aussi été découpée, mais sauf qu'il y a une différence. On peut revenir sur la première image, vous pouvez voir que non, là les contours sont un peu plus bien lisses, et de ce côté pas vraiment, mais ça nous a quand même permis de découper une image. La troisième méthode, c'est qu'on va utiliser l'outil de sélection rapide. Pour ce faire, on va agrandir la taille de notre pinceau, puis on va sélectionner l'option plus, on zoome notre image, puis on vient juste sur notre image, on fait des clics
faut pas trop ramener le curseur vers les bordures, sinon ça va déborder. Donc là je vais zoomer pour que vous le voyez bien. Donc là je passe tout doucement. La sélection va détecter automatiquement des contours de l'image. Donc là je vais descendre. Ok, je dézoome pour bien voir. Ok, je descends encore. Ça y est, j'ai fini de faire la sélection et je vais encore procéder par la même méthode. C'est que je vais activer le masque de fusion. Bam, voilà, notre image a été détourée, mais sauf que la deuxième et la troisième méthode sont presque pareilles. Le résultat est pareil, juste des procédures sont différentes. Mais ça reste toujours non professionnel. Donc si vous voulez faire des trucs professionnels, moi je vous conseillerais d'appliquer la première méthode avec l'outil Plume. Et si vous avez toujours des problèmes avec l'outil Plume, je vous prie de me le faire savoir en commentaire. Comme ça je verrai comment je pourrais vous créer des vidéos spécialisées sur l'étude de l'outil Plume. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez encore aller plus loin, comme je le dis toujours, je vous prie de rejoindre notre communauté. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. On se dit à bientôt. Ciao.